Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JESFC 2023. Je suis Nicolas Danchin et j'ai le plaisir d'accueillir François Schill qui vient directement de Besançon pour nous parler des nouvelles approches pratiques pour essayer d'atteindre les cibles de LDL cholestérol après un syndrome coronaire aigu. J'aurais bien voulu commencer en te demandant de nous rappeler quelle est la chronologie des événements après un syndrome coronaire aigu. Après l'admission, c'est vrai qu'il y a une phase un peu dangereuse le premier jour. Les choses se tassent, le malade sort et il reste à risque relativement élevé, au moins pendant 6 mois, voire un peu plus en cas de non-stémie. Et la courbe se stabilise, la courbe des événements se stabilise au-delà de 6 mois. En gros, la première année est quand même une année un peu difficile, mais il y a vraiment un boost d'événements qui a lieu après la sortie. Et c'est vrai que ça retient notre attention dans les syndromes coronariens aigus. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à aller réellement assez vite dans la mise en œuvre des traitements immédiatement au moment où survient le syndrome coronaire aigu ou dans les jours immédiats qui vont le suivre, j'imagine. Alors c'est peut-être vrai, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est démontré que d'agir immédiatement sur le LDL cholestérol et de façon la plus profonde possible réduit de beaucoup les événements. Les meilleurs résultats sur, par exemple, les statines sont à l'occasion du syndrome coronarien aigu. Et on a de très bons résultats, évidemment, sur tout le long terme, mais c'est dommage de rater la première phase, puisque c'est la phase la plus intéressante à chute du LDL égal. Alors juste un tout petit mot sur les objectifs de LDL cholestérol. Qu'est-ce qu'ils sont actuellement et finalement quelle a été l'évolution historique sur ces objectifs? Alors très rapidement, l'objectif qu'on retient, c'est le 55. C'est un objectif de LDL qu'on est supposé atteindre. On ne dit pas quand exactement, mais le plus tôt sera le mieux. Et il y a d'autres objectifs. Il y a un objectif qui est de la prescription immédiate d'une statine, immédiate parce que la statine a déjà un effet sur l'angioplastie. Donc dans le syndrome coronarien aigu, l'angioplastie c'est le plus souvent possible immédiat. Et puis de forte intensité, là aussi c'est clairement démontré. Donc on n'a pas à réfléchir, ça ne dépend pas du LDL et ça doit être vraiment une action automatique, de même qu'on met une bithérapie antiplaquettaire, on met une statine de forte intensité, après quoi on va réfléchir. Donc le deuxième objectif, qui est cet objectif de cible, eh bien, il sera d'autant plus facilement atteint que la puissance du traitement est en rapport avec l'objectif qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre en dessous de 55 mg, il va falloir utiliser l'association avec les étimibes. Très souvent, dès que le LDL est au-dessus, basal est au-dessus de 1,10 g, il faut une association, autrement mathématiquement, on n'a aucune chance de l'atteindre. Alors est-ce qu'il y aurait moyen de définir une sorte d'algorithme de prise en charge pour aller vite et bien, si je puis dire, vers la cible du LDL cholestérol? Oui, complètement, on l'a fait, on s'est dit, ben voilà, dès qu'on est à plus de 1 gramme, il faudrait faire ci, etc. Mais finalement, tout ça c'est bien compliqué parce que ce que montrent les études, c'est qu'il n'y a pas de problème à avoir un LDL bas, en tout cas au niveau qu'on peut atteindre avec des traitements oraux. Et finalement, le plus simple sera le mieux. Et c'est à peu près les conclusions d'un papier de position qui vient de sortir et qui est édité dans la famille de la Société européenne de cardiologie, qui dit il faut tirer très fort et très vite et qui propose l'association d'emblée, comme ils disent, en first line, sans se soucier de rien. Et après, il y aura une phase d'optimisation avec inhibiteur de PCSK9 en fonction du LDL atteint. Et c'est à peu près dans cette direction qu'on va actuellement. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une idée de la proportion des patients après un infarctus du myocarde qui peuvent justifier l'utilisation en pratique, dans la vraie vie, qui peuvent justifier l'utilisation d'inhibiteurs de PCSK9? Alors la justification, elle serait issue des études avec ces molécules-là qui dit que le malade qui garde un LDL cholestérol au-dessus de 0,7, malgré le traitement maximal toléré, bénéficie du traitement par inhibiteur de PCSK9 et c'est exactement l'autorisation d'utilisation qu'on a en France dans cette situation, malade en post-infarctus en particulier, avec statine maximale tolérée plus ézetimibe. S'il reste au-dessus de 0,7 g par litre, donc 70 mg par décilitre,
ils ont un remboursement et ça correspond vraiment à un bénéfice attendu de cette molécule. Donc on a réellement une possibilité d'appliquer les études et même les toutes dernières en France et c'est une situation assez particulière au monde, je dois dire, d'avoir l'ouverture pour ces 3 médicaments dans cette condition d'infarctus, c'est plutôt sympathique. Oui, alors maintenant, dans la prescription en elle-même, il ne suffit pas de faire une ordonnance lambda. Alors comment est-ce qu'on procède? Nicolas, je n'ai pas répondu à la question. Sous l'association orale, il ne nous reste environ que 15% de patients dont le LDL excède 0,7. Donc on n'est pas sur des prescriptions énormes. Néanmoins, il ne faut pas les rater parce qu'elles sont importantes. Et cette prescription, elle passe par effectivement une formalité, on va dire, qui est la demande d'accord préalable, qui est d'autant plus facile qu'on le fait souvent. La première fois, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors il y a le papier ou online. Online, c'est bien parce que si vous avez raté une case, vous pouvez recommencer tout de suite, ça ne pose pas de problème. Le malade recevra autant de feuilles de refus qu'il y a eu d'erreurs faites sur la DAP. Puis à la fin, quand vous avez bien rempli les cases, sous réserve que le malade est vraiment éligible à tout ça, eh bien, le malade recevra donc l'accord et vous-même pouvez générer la prescription. Donc moi, je serais plutôt partant pour la formule online. La formule papier un peu vintage et assez fastidieuse, quoi. Voilà. Merci beaucoup François pour cet éclairage sur les cibles à atteindre, la manière d'atteindre les cibles de LDL cholestérol après un syndrome coronaire aigu. Merci beaucoup. Merci Nicolas.